les filles, alors de retour pour faire un tag aujourd'hui et j'ai été taguée par Chris Gem et Marie-Lise Pop sur ce tag. Et ben c'est parti, donc j'ai ma feuille devant les yeux, c'est pour ça que j'ai pas le regard bien fixe. Alors, prépares-tu à l'avance la vidéo que tu vas faire? Si oui, comment? Oui, je prépare mes vidéos. Pour les tags par exemple, je lis les questions, je réfléchis un petit peu aux réponses, je les note pour pas oublier ce que je voulais dire. Donc moi j'aime bien quand c'est direct, rapide, pas passer 3 heures sur un truc. Donc oui, je prépare mes vidéos. Et pour les revues, je prépare mes produits à l'avance, j'essaye de noter les prix, ce que j'en pense, enfin histoire de vous donner l'information directement. Donc je prépare mes revues. Deuxième question, as-tu une phrase d'introduction et ou de conclusion bien à toi où tu fais comme tu le sens? Alors au début j'avais pas de phrase, et puis naturellement c'est venu comme ça. En général je dis coucou les filles, patati patata, et à la fin je dis je vous embrasse et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, c'est venu naturellement comme ça, donc voilà. Alors, comment as-tu découvert ta première vidéo YouTube beauté? Je m'en souviens très très bien. Je cherchais, il y a 1 ou 2 ans, comment faire un smoky. Et donc je suis allée, j'ai tapé sur internet smoky pour savoir déjà ce que c'était exactement, parce qu'on en entendait beaucoup parler, enfin j'en entendais parler, je lisais des blogs, etc. Et pour savoir comment on faisait. Donc voilà comment je suis tombée sur ma première vidéo YouTube beauté qui m'a inspirée. Et donc la suite, 4e question, te souviens-tu de l'auteur de cette vidéo? Sinon, quelle est la youtubeuse beauté qui t'a le plus inspiré? Donc je me souviens très bien de qui était cette vidéo, c'était Beauté Blog, qui n'était pas encore aussi connu que maintenant, mais c'était Beauté Blog qui expliquait comment faire un smoky. Donc j'avais suivi pas à pas comment elle expliquait. Et puis de fil en aiguille, j'ai découvert Pearly Makeup, que j'aimais beaucoup, parce qu'elle osait la couleur, les trucs vraiment fous. Vraiment j'ai été impressionnée par cette youtubeuse. Et puis de fil en aiguille, je suis tombée sur la chaîne de Marge Makeup, de Makeup Addict 57, et puis etc. etc. Donc voilà comment c'est arrivé. 5e question. Quel a été le plus gros et ou coûteux achat que tu as fait au début de ta chaîne et que tu ne regrettes pas? Maquillage et ou cosmétique? Au début de ma chaîne, j'ai pas fait de gros achats make-up parce que j'avais déjà acheté des choses avant de commencer ma chaîne. J'avais acheté des choses en regardant des vidéos YouTube, mais j'avais pas commencé ma chaîne vraiment à faire des vidéos, etc. J'étais juste inscrite, j'avais un compte, mais c'est tout. Ça me permettait de mettre des commentaires. Mais 6. Quel est selon toi le matériel et ou accessoire qu'il faut absolument avoir? Alors pour moi, maintenant que j'ai un petit peu d'expérience, il faut un miroir, des pinceaux à fond de teint, alors ce que vous voulez, hein, la façon dont vous préférez, les pinceaux à fond de teint plat, ou alors comme les duos fibres, voilà, donc pinceaux à fond de teint, des pinceaux pour les yeux de différentes formes, puis en avoir 1 ou 2 de chaque exemplaire quand vous changez de couleur. Et puis voilà. En accessoire, moi je pense que c'est ça le plus important, miroir et bon pinceau, ou pinceau. Voilà. 7e question, combien de temps utilises-tu un produit avant d'en faire une revue? Mais quand un produit, j'estime qu'il peut intéresser d'autres personnes, etc., je m'en sers quand même au moins 2 bonnes semaines, histoire de voir un petit peu les effets, ce que ça donne, comment ma peau réagit, pour vous donner plus d'informations. Donc pour du soin, ça va être au moins 2 semaines. Par contre, pour ce qui est du maquillage, on voit très rapidement si les fards tiennent bien, les fards sont poudreux, pas poudreux, etc. Donc avec le maquillage, ça peut être relativement rapide. Mais pour l'instant, j'ai jamais fait de revue maquillage. Enfin, je crois pas. Peut-être. Enfin bon, voilà. Pour les soins, 2 semaines. Pour le maquillage, rapidement.
8. As-tu déjà participé à des concours? Si oui, en as-tu gagné? Alors oui, j'ai déjà participé à des concours. Ça a d'ailleurs été comme ça que je me suis lancée en faisant des vidéos. Le premier concours que j'ai fait, c'était celui de... comment il s'appelle? Le concours Mistimaniac, le concours de Mistimaniac sur le thème du Moulin Rouge. Mais je n'en ai gagné aucun. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Neuvième question. Est-ce qu'on t'a déjà fait des propositions professionnelles, partenariats, ou as-tu déjà seulement reçu des produits afin de les tester? Alors, j'ai jamais eu de proposition professionnelle. Et puis franchement, je serais pas contre. Recevoir du make-up gratos, faut vraiment être un petit peu nouille pour refuser. Après, ce qui se passe, c'est s'il faut faire une vidéo vantant les mérites du produit, là je sais pas trop comment... Parce que moi je suis pas du genre à être faux cul et hypocrite, je suis plutôt directe. Donc si j'aime pas quelque chose et qu'on me demande de dire que c'est bien, ça va pas le faire. Donc pour le moment, j'ai jamais reçu de proposition comme ça. J'ai reçu une fois des produits gratuitement, mais à ma demande. J'avais envoyé une demande à l'Amazona pour les petites lingettes démaquillantes, où j'en ai reçu 2 que j'ai pu tester, et comme je l'ai aimé le produit, j'en ai fait une vidéo, et ensuite j'en ai commandé d'autres, mais à mes frais. Donc voilà, c'est la seule chose que j'ai reçue gratuitement, mais c'était à ma demande. Donc de toute façon, moi quand j'ai commencé ma chaîne, c'était pas... c'était vraiment pour partager, découvrir d'autres personnes, ce que j'ai fait qui est plutôt pas mal, découvrir des nanas vraiment sympas, vraiment bien. Mais c'est pas mon but hein, dans la vie. Moi, j'ai un métier, je compte pas changer comme ça. Oh, c'est chiant ce soleil. Ah, c'est mieux. Donc voilà, j'ai jamais reçu de proposition de partenariat, etc. 10e question, comment as-tu fait connaître ta chaîne? Eh bien, comme je le disais avant, avec ma première vidéo, qui était donc une participation pour le concours de Moulin Rouge, j'ai reçu des commentaires, et parmi ces commentaires, il y en avait un de Devenati, qui dit bah ça serait bien que tu fasses des vidéos, et puis du coup bah, elle m'a tagué sur un tag et je me suis sentie obligée de le faire, donc j'ai fait ce tag et puis bah voilà, de là, de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça. Donc c'est un petit peu grâce à Devenati que j'ai commencé cette chaîne. Merci Devenati. Et puis par la suite, à force aussi de créer des liens, entre guillemets, hein, en laissant des commentaires, et ben un jour, j'ai eu la surprise aussi, un week-end, d'avoir énormément d'abonnements. On me demandait ce qui se passait, j'avais posté une vidéo pour un concours, je m'étais dit, mais dis non, ça plaît à ce point-là, c'est fou. Et en fait, c'était The Catiline, qui avait présenté dans une de ses vidéos 3 chaînes qu'elle aimait bien, dont la mienne. Et c'est aussi comme ça que ça a bien démarré, où j'ai eu vraiment une montée de... Enfin une montée. Ça n'a pas non plus été le buzz, hein, mais j'ai eu une vingtaine d'abonnements en un week-end. C'était un petit peu impressionnant, un peu aussi... bizarre quoi, de voir d'un seul coup des gens comme ça, on leur dit ça c'est bien, et puis qui s'abonnent, c'est bizarre. Et puis de fil en aiguille, voilà, on s'abonne à des chaînes, et puis moi personnellement, quand il y a des gens qui s'abonnent à ma chaîne, bah, je vais voir la leur, et puis si ça me plaît, je m'abonne, je laisse des messages, et puis bon voilà, c'est comme ça que ça s'est fait progressivement. Donc là j'en suis à bientôt 300 abonnés, donc c'est un truc... c'est bien, c'est sympa. Et puis on crée des liens particuliers, on a des projets, on a des collaborations, donc c'est vraiment intéressant. Et 11e et dernière question, un message d'encouragement pour tes abonnés. Eh ben, mes abonnés qui faites des vidéos, continuez comme ça, j'adore. Si je me suis... en général, celles qui font des vidéos, je m'abonne aussi, j'aime ce qu'elles font.
Et puis celles qui ne font pas de vidéo, eh ben j'aurais qu'une chose à dire, c'est si vous y croyez, si vous aimez ça, lancez-vous et ça marchera. Soyez comme vous êtes, naturel, sans faire de chichi, parce que de toute façon le naturel revient vite au galop, donc ça sert à rien de cacher, voilà. Moi, ça me pose pas de problème d'apparaître sur une vidéo un jour pas maquillée, comme là la dernière sur un tuto, j'ai un teint de merde, bah c'est pas grave, bah voilà, le matin au réveil je suis comme ça dans la vie, donc c'est comme ça, et puis bah c'est peut-être ça qui a plu aussi quoi. Ça sert à rien déjà que le maquillage on se cache un petit peu, donc si on n'est pas un petit peu naturel de temps en temps. Donc voilà, lancez-vous, puis si vous y croyez, eh ben ça marchera, et puis voilà. Je remercie encore Chrisiem et Marylis Pop de m'avoir tagué. Je vous embrasse, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les filles!